The honey goes bad, and we boil it, the alcohol out, and we get very good drink. And then I keep it this like moonshine. Come so, back. We have here one very good drink. This is moonshine, but it's made from honey. So with juniper and black pepper, 6 months, and after 6 months it's ready. So it's like it's made. Me revoilà en direct. À chaque fois que je commence un direct, on m'appelle. Truc de fou quoi. Et du coup, bah voilà, j'ai dû recommencer le direct, mais c'est pas grave. Je voulais faire un live aujourd'hui pour parler de la direction, pour parler du flow de 2021, en fait, faire une sorte de guidance et vous expliquer un peu la trajectoire et au niveau énergétique de ce que ça va donner et comment aborder 2021 dans les meilleures conditions. Parce que ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Voilà, quand on veut nager à contre-courant, eh bien, c'est compliqué. Donc, le mieux, c'est de savoir, de connaître quel est le flow et l'énergie de l'année. Ça, c'est une très bonne, quelque chose de très important. Donc, l'année dernière, c'était une année 4, donc 2020, 2 et 2, 4. Donc, du coup, c'est l'empereur. Donc, c'était une année où on pouvait continuer à fonctionner sous le modèle du passage à l'action. Ok, on passe à l'action, on pose des actions, on a des résultats. Donc on reste quand même dans le champ de ce qui est le champ de la prévisibilité, ok, le champ matériel, A plus B égale C, on prend des actions, on est régulier, on a des résultats. Ok. Donc ça c'est un champ énergétique assez masculin. Tu vois, quand tu regardes la carte de l'empereur, c'est quand même une carte assez masculine. Et du coup, c'est une carte qui invite à passer à l'action, même si c'était une invitation à une sorte de transition en fait. Une sorte de transition. Pourquoi? Parce que le but de 2020, c'était de poser les fondations de ce qui est solide. Okay, l'empereur, quand il prend des décisions, il ne prend pas des décisions à court terme. Okay, ce n'est pas pour rien que l'empereur, c'est un leader. Donc, si tu fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, voilà, les entrepreneurs, ce sont des leaders. Et dans le but d'une pérennisation de l'activité, ils prennent des actions long terme. Okay, tu ne prends pas une action court terme et ensuite tu te fais buter. Ou pour l'empereur, okay, ou tu prends une action court terme, tu fais un one shot, tu fais quelques ventes et après tu coules ton entreprise. Donc 2020, c'était vraiment ça, c'était vraiment la consolidation des bases, donc la mise en place des fondations, des bases. On prend des actions, on matérialise. Donc c'est une carte qui est assez masculine et en termes matériels, on va dire. Mais il y a une dimension quand même spirituelle à relever sur cette carte, donc 2020, une dimension spirituelle. C'est le côté apporter la spiritualité dans la matière. Okay, il ne faut pas oublier que l'empereur, c'était quand même quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un qui consultait le pape, okay, pour prendre des décisions, pour voilà, quand il y avait une guerre, etc. Il allait voir quand même du côté religieux et il allait demander des conseils. Et est-ce que les dieux sont avec lui pour ce combat? Voilà. Je te fais un peu un parallèle avec l'histoire, etc. pour que tu comprennes un peu les symboliques et que tu puisses te raccrocher à quelque chose. Okay, il y a d'autres dimensions à exploiter, mais globalement, c'est ce que cela voulait dire. Donc, 2020, on consolide les bases, on pose les bases des fondations matérielles. Okay, c'est la sécurité matérielle. 2021, 2 et 2, 4 et 1, 5. Donc, on est dans l'année du pape. Et l'année du pape, c'est une année qui est beaucoup plus accentuée spirituelle. Accentuée spirituelle dans le sens où aujourd'hui, ça ne suffit plus de passer à l'action pour avoir des résultats matériels. Il faut aussi écouter sa guidance spirituelle. Ok ? Donc, pour les personnes qui vont rester dans le matériel et les actions, etc., ça va être une année compliquée. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, donc ça, c'est une année assez masculine. Et là, c'est une année, même si le pape, c'est un mec, c'est un homme, c'est une année quand même qui est qui est dans les énergies féminines parce que il faut écouter son intuition. Son intuition, je le rappelle, c'est un réceptacle, un réservoir de guidance spirituelle. Donc, on a une guidance spirituelle, on a des informations qui nous parviennent, des idées, etc. On se branche en mode réception. Le mode réception, et c'est l'opposé du mode action. Le mode action, c'est le mode de l'empereur. Je prends des actions faciles, intuitives, fluides et j'ai des résultats concrets. Le mode réception, c'est le mode féminin, c'est l'intuition. Je reçois des idées et ensuite je transmets et je passe à l'action.
ok? Donc 2021, c'est vraiment une année spirituelle. C'est une année où les personnes qui vont écouter leur guidance spirituelle et qui vont la transmettre aussi, très important, parce qu'on voit bien que le pape, s'il a une dimension de transmission, il reçoit les guidances, c'est un canal et il les transmet. Il y a des gens qui viennent le voir et qui demandent conseil. Pourquoi les gens viennent lui demander conseil? Ça aussi, c'est quelque chose que je dis à mes clients. C'est pour ça qu'on est spirituel, mais on n'est pas perché, on est ancré dans la matière. Le pape, il ne faut pas oublier que c'est une personne qui est ancrée dans la matière. C'est une personne qui est dans l'abondance matérielle. Le pape, si c'était un clochard, on n'irait pas lui demander des conseils. On va lui demander des conseils parce qu'on voit qu'il y a quand même du confort matériel derrière. On voit qu'il est dans l'abondance, il y a de la richesse. Le pape, il était toujours dans des lieux, des églises, etc., qui étaient ornés d'or, etc. Un sceptre en or, voilà, une couronne, etc. Bon, bref, je ne fais pas un dessin. Le pape, il a jamais manqué de rien. Il a toujours été dans l'abondance matérielle. C'est bien qu'il y a un lien entre spiritualité et matière. Et souvent, on a tendance à opposer les deux. Les spiritueux, ils vont dire « Ah, l'argent, c'est mal. Le plus important, c'est les énergies, c'est être connecté, c'est les anges, etc. » Mais ils ne font pas le lien avec la matière. On est dans un monde matériel. On est là quand même pour vivre une expérience matérielle. Ensuite, tu as le choix de vivre. Est-ce que tu veux vivre l'expérience matérielle dans l'abondance, ne manquer de rien et être dans l'abondance matérielle et avoir ce que tu veux quand tu veux, et soit tu choisis le manque et tu te prives des choses. Donc ça, c'est un choix. Il n'y a pas une meilleure option, une option meilleure qu'une autre. En fait, c'est celle que tu choisis. En fait, je ne suis pas là pour te juger et je ne suis pas là pour juger quelle est la meilleure expérience que tu puisses vivre. Moi, je veux vivre celle de l'abondance matérielle et l'abondance spirituelle parce que les deux sont reliés pour moi. Tu vois? Donc, c'est vraiment une année où le pape, il a une dimension de conciliation, une dimension de transmission. Il est là pour faire le lien le pont entre la matière et la spiritualité. Donc, dans ton business, ça signifie quoi si tu es entrepreneur? C'est qu'il faut que tu mettes une intention et que tu fasses beaucoup plus le lien entre ce que tu fais matériellement, concrètement, ce que tu apportes via ton produit ou service et la dimension spirituelle. Il y a un sens à travers le service, le produit que tu apportes. Et quand tu es coupé de ce sens et que tu es uniquement coincé dans la matérialité, eh bien, probablement que tu auras quelques résultats matériels, mais ça ne va pas te nourrir intérieurement. L'année du pape, c'est une année où on est dans l'abondance matérielle à l'extérieur, mais on se sent aussi abondant à l'intérieur. Et on se sent abondant à partir du moment où on partage. À partir du moment où on partage sa spiritualité. Et on l'affirme, on ne la cache plus. À partir du moment où on l'affirme et on ne la cache plus. Aussi, je veux faire un parallèle avec l'ermite, parce que j'ai souvent parlé de l'ermite et j'ai souvent parlé du fait que l'ermite, c'est une personne qui fait un travail intérieur. Donc, c'est une personne qui est, c'est cette carte, Donc, on voit bien la différence entre cette carte et cette carte. On voit bien que l'ermite, c'est pas très sexy à regarder, tu vois. L'ermite, il est là, il n'est pas habillé comme le pape, il est un peu en mode solo. L'ermite, il va dans sa grotte avec sa petite lampe. Le pape, il est dans l'abondance, il a son petit sceptre en or. Voilà, on voit la différence entre les deux cartes, Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'avant de devenir un pape, le pape, c'était un ermite en fait. Pourquoi? Parce que le pape, il a fait un travail intérieur, un travail d'introspection. Ce travail d'introspection qu'il a fait tout seul à l'intérieur, ça lui permet de se connaître. Et du coup, ça permet de guider les autres dans leur connaissance personnelle, dans la connaissance de soi. C'est ça aussi le rôle d'un pape en fait, c'est de connecter les gens à la spiritualité. Pourquoi on reconnecte les gens à la spiritualité? Parce que se reconnecter à la spiritualité, c'est se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à l'amour que l'on a pour soi. Et du coup, derrière, on matérialise. On se sent dans l'abondance parce qu'on se connaît soi. Et à partir de cette connaissance de soi, on peut créer. Le plus important dans notre vie, c'est soi en fait, c'est nous-mêmes en fait. Et à partir du moment où tu te connais toi et que tu nourris cette connaissance de toi et que tu te découvres et que tu travailles sur je veux me découvrir davantage, je veux me connaître davantage pour exploiter ma puissance, pour vraiment faire connaissance avec qui je suis et voir à quel point je suis puissant. À partir de ce moment-là, tu peux matérialiser. Et du coup, comme tu matérialises, il y a un effet, il y a une sorte d'effet miroir entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Toi, tu te découvres, du coup, tu te nourris intérieurement, tu le partages, du coup, ça te nourrit intérieurement. Quand tu partages les choses, quand tu es dans l'abondance, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de le partager en fait. Rester là en mode dans l'abondance pour soi, ça n'a pas de sens. Une fois qu'on est dans l'abondance, que ce soit matériel ou intérieur, on a envie de le partager. Une fois que tu as créé de l'abondance, de la richesse matérielle, tu veux la partager. Tu veux la transmettre à tes enfants, aux gens que tu aimes, etc. Quand tu découvres comment se découvrir soi, comme moi par exemple au travers de la mission de vie, tu as envie de le partager aux autres. Tu as envie que les gens
Ils ressentent ce que ça fait de se connaître soi. Ok. Et cette dimension, c'est pas uniquement dans mon business, ou tu peux avoir cette dimension dans tous les business. Chaque business a une dimension spirituelle. Chaque chose que tu fais dans ta vie, chaque leçon que ça t'apprend, ça a une dimension spirituelle. À toi d'être suffisamment conscient pour pouvoir la voir, en fait, cette dimension spirituelle, et voir à quel point ça impacte ta vie et celle des autres. Donc voilà. Avant de devenir un pape, il faut faire ce travail intérieur. Le pape, s'il ne se connaît pas soi-même, il ne peut rien transmettre. Peut rien transmettre en fait. Quand tu fais ce travail intérieur qui est dans un premier temps pas sexy en apparence, ok, parce que tu es un peu seul, tu te sens seul en fait. Tu te sens seul, pas soutenu, tu as l'impression que personne ne te comprend. Mais ce travail que tu fais à l'intérieur va te permettre ensuite de le transmettre au travers de ton business, au travers de ce que tu fais. Peu importe le business que tu as en fait. Il y a forcément une dimension spirituelle dans ton business parce que la spiritualité et la matière sont interconnectées, ok. Et du coup, c'est ce que tu transmets. Au-delà du simple service ou produit que tu proposes à tes clients, tu transmets une expérience, tu transmets une énergie et un lien avec toi au travers du service et du produit que tu proposes. Quand les gens viennent te voir, si tu es coach ou thérapeute ou quoi que ce soit, ils ne viennent pas te voir juste pour avoir accès à ton produit ou service en fait. Il y a quelque chose d'inconscient qui fait qu'ils viennent te voir à toi parce qu'il y a quelque chose à venir chercher en toi. Et ça, c'est parce que tu as fait ce travail intérieur en fait. Et que du coup, tu es devenu le pape. Et du coup, les gens, ils le perçoivent ça. Ils le perçoivent ça, ils le perçoivent. Ils perçoivent que tu es dans ta puissance. Et comme tu es dans ta puissance, tu es en mesure de mettre les autres dans la leur. Tu comprends la dimension spirituelle qu'il y a au travers de tout ça? Donc ça nécessite de revenir à soi, ça nécessite de faire confiance à ses ressentis, ça nécessite de faire confiance à sa guidance spirituelle. Quand tu fais confiance à ta guidance spirituelle, tu écoutes ta guidance, tu prends des décisions, des actions en fonction de cette guidance et du coup tu te sens aligné, tu te sens abondant à l'intérieur. Et ce ressenti va faire que tu vas manifester de l'abondance à l'extérieur parce que tout part de ce ressenti, tout part de cette énergie. Tu ne crées rien à partir d'une énergie de manque, tu crées plus de manque. Quand tu te sens abondant à l'intérieur, tu crées de l'abondance autour de toi. Donc voilà, la dimension spirituelle, j'espère que tu as compris. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai fait ça de manière intuitive, comme d'hab, en guidance. Donc voilà la dimension spirituelle de 2021. Tu es au courant. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Voilà, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de toute façon, tu vas le ressentir si c'est juste ou pas en toi ce que je te dis. Si c'est pas juste, c'est pas juste. Tu passes ton chemin. Si c'est juste, manifeste-toi dans les commentaires. Tu peux liker la vidéo, tu peux la partager. Tu peux me donner ton avis aussi parce qu'il y a probablement des choses que j'ai omis de dire. Voilà, j'ai fait ça en fonction de ce qui me semblait important à dire aujourd'hui, mais probablement que peut-être tu as des choses à rajouter et ça enrichira ce live, donc que ce soit en direct ou en commentaire, ce live a de la valeur. Donc voilà, je t'invite à me partager ton avis, à me partager ce que tu ressens pour 2021, à me partager aussi comment tu te vois incarner ta dimension spirituelle pour 2021 au travers de ta vie perso, au travers de ton business, ok? Si tu veux aller plus loin, il y a mon livre, ok, tu trouveras le lien quelque part. Donc mon livre pour découvrir ta vraie mission de vie business, ta vraie mission de vie d'entrepreneur, ça te permettra d'arrêter de perdre du temps, te reconnecter à cette dimension spirituelle qui te permettra de découvrir qui tu es, te reconnecter à l'amour que tu as pour toi pour manifester davantage au travers de ton business, au travers de tes dimensions de vie en général, ok. C'est pareil, les gens qui viennent vers moi en mode « Oh là là, je suis dans la merde, je veux faire de l'argent, etc. » Passez votre chemin, voilà, c'est plus le genre de personne avec qui j'ai envie de travailler en 2021. C'est un choix que j'ai fait, ok. Je veux avoir accès, je veux attirer des personnes qui ont de l'argent et pour qui l'argent ce n'est plus le problème. Des personnes pour qui le problème ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'abondance matérielle, mais c'est le sens qu'ils raccrochent à tout ça. Moi, je veux les reconnecter à ça parce que je veux amplifier leur puissance, amplifier leur pouvoir, parce qu'on a besoin de personnes comme ça. On a besoin de personnes qui sont dans leur puissance matérielle et qui connectent leur puissance matérielle à la spiritualité pour avoir encore plus d'impact dans le monde actuel, dans leur propre vie en amont parce qu'on fait les choses pour soi, par amour pour soi, ok. Et quand on est aligné avec soi, derrière, on rend service aux autres et au monde en général. On ne peut pas apporter de l'abondance dans ce monde si nous-mêmes on ne se sent pas dans l'abondance en fait. On ne peut pas aider les autres à faire plus d'argent si nous-mêmes on est dans la merde financièrement. Okay, donc j'ai expérimenté de travailler avec des gens pour qui le point de focus c'est je veux faire de l'argent, nanana. Ok, je les ai reconnectés à leur mission de vie, ça leur a permis de faire de l'argent, c'est cool. Maintenant, je suis fatigué de travailler avec ces personnes-là. Je travaille avec des gens qui ont déjà cette puissance financière. Il n'y a plus besoin de ça. C'est plus le point de focus, c'est se reconnecter à soi pour amplifier ça, que ce soit financièrement ou que ce soit intérieurement. Voilà.
Je n'ai pas besoin de justifier pourquoi, comment. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai demandé pour 2021 et ça se passe très bien jusqu'à présent et je suis persuadé que ça va continuer ainsi. Du coup, voilà. Partage ce live si t'inspire. Donne-moi ton avis sur ce que j'ai dit. Rajoute de la valeur à ce live. Et du coup, je te souhaite le meilleur. Tu peux accéder à mon livre d'ici là. Et je te dis à la prochaine. Je fais des lives spontanés. Quand ça se présente, quand j'ai envie, hop, je me connecte à cette énergie, je le fais, boum, je transmets mon message. De plus en plus, je suis en train de journaliser ce qui se passe dans ma vie parce que j'apprends énormément de leçons, que ce soit personnellement ou dans mes business. Et du coup, ces leçons, j'ai envie de les transmettre de plus en plus en 2021. Le problème, c'est que souvent, j'oubliais de noter les choses et du coup, où j'avais la flemme, je te l'avoue, j'avais la flemme, j'étais là en mode, oh là, j'ai la flemme de noter les trucs dans mon carnet et tout ça. Et au final, je me suis aperçu que ça avait une grande valeur en fait et que souvent, je passais à côté de cette valeur et on est dans une année de transmission, donc je me dois, ok, c'est ma mission, de transmettre mes leçons parce que c'est ce que je fais en fait. Je vis des expériences pour les transmettre et pour les amplifier. Et quand je les transmets, quand je les partage, ça me permet de les conscientiser encore plus pour moi et du coup d'augmenter ma puissance et d'apprendre de nouvelles leçons qu'on me met sur mon chemin parce que rien n'est fini, tout est à continuer et rien ne sera jamais fini. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que c'est un apprentissage perpétuel. Il n'y a jamais de fin, sauf le jour où ma vie sera finie. Voilà. Allez, salut, à bientôt.